Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je produis dans ma propre vie et pour les autres, mais qui me fait du bien, qui fait du bien à l'autre et qui me fait du bien? Que moi, pour moi, là, j'avance avec ça. J'évolue avec ça. J'avance dans ma mission de vie avec ça. Qu'est-ce que vous produisez? Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je vous pose la question? Papier-crayon, les amis? Qu'est-ce que je produis? Vous pouvez mettre ça à pause et revenir aussi. Quand on produit quelque chose, ça peut être une création. Hein? On peut peindre, on peut faire à manger, on peut écrire une chanson, on peut écrire un texte, on peut faire toutes sortes de choses. On peut créer, on produit quelque chose, on crée quelque chose. On produit quelque chose de positif. On produit une relation positive. Ça me fait penser, justement, il y a quand même plusieurs années à mon travail, il y avait une infirmière qui avait dans l'œil un bel étudiant en médecine. Et puis lui, bien, il l'avait dans l'œil. Donc, j'ai comme switché, comment je pourrais dire, je me suis organisée pour que lui et elle entrent en communication ensemble. Et ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et ils furent très heureux, et ils sont sûrement encore très heureux. On s'est perdu de vue, là, mais ça allait très bien. Puis à un moment donné, elle m'avait écrit pour me dire, juste un petit message sur Facebook, pour me dire que elle me remerciait, puis tout ça, puis j'ai trouvé ça tellement gentil. Alors, donc, je ne sais pas si cette vidéo-là, un jour, ça va lui revenir, mais si ça lui revient, je lui dis en même temps. Donc, je te dis, ma belle, que ça m'a fait vraiment plaisir. Regarde comment est-ce que ça donne du bon dans la vie. Alors, donc, voyez-vous, mais qu'est-ce qu'on produit de positif pour soi? Ça fait-tu du bien, ça? Et pour les autres? Qu'est-ce qu'on produit de positif pour soi aussi, qui va rendre service à l'autre, qui va rendre service aux autres dans la vie, qui va les rendre heureux eux autres aussi, tout autant que nous? C'est quoi avoir toujours un objectif en tête de faire du bien à l'autre? Si l'autre, une personne, vous rencontrez une personne, la personne ne vous fait pas de bien, ça va vous faire mal. Vous allez réagir, vous allez avoir de la colère, vous allez avoir de la frustration, vous allez avoir de la peine, de la tristesse, vous allez y penser, y penser, y penser. Mais après, vous allez faire quoi comme solution? Qu'est-ce que vous allez produire? Plus de tristesse? Ou dire le haut, on va mettre la joie. Pas facile de ressentir la joie. Par contre, en faisant des pas, en trouvant des solutions, puis en envoyant plein d'amour pour la personne, puis, admettons, on va produire, tiens, une énergie positive pour cette personne-là qui a de la souffrance, qui a besoin justement de tendresse, même si elle ne vous regarde plus et qu'elle ne vous aime pas. Hein? On vit tout ça. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, des personnes qui veulent s'obstiner, des personnes qui ont l'agressivité à l'intérieur d'eux autres, de la colère, puis il faut que ça sorte. On en a tous vu, entendu. Puis vous allez peut-être en rencontrer encore. Hein? Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que vous-même aussi. Je ne sais pas, moi, qui écoute, qui regarde, là. Puis qu'est-ce que je ne vous connais pas par cœur? Peut-être que vous-même aussi, ça vous arrive des fois d'être en colère contre quelqu'un. Peut-être pas non plus. Mais peut-être que vous l'êtes en colère, mais que vous dirigez du positif envers la personne quand même. Mais si vous êtes en colère, puis vous dirigez du négatif sur la personne, hi, 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 hi. Quelle sorte de production que vous faites dans votre vie? Vous créez quoi? Une énergie négative. Si c'est mal dirigé, si c'est dirigé avec de la négativité, avec de la colère, avec le fait de dénigrer une autre personne, on le sait. Hein? Puis on la dénigre, on la rabaisse, on se sent supérieur, on se sent mieux, nous. Mais non. C'est pas la solution. Hein? La solution, c'est quoi? On le sait. C'est de regarder la personne, de dire on n'est pas d'accord, d'être capable de s'exprimer calmement. Ah! Essayer de trouver une solution à deux pour que les deux soient heureux.
Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un petit peu de plus ou t'aider un petit peu de plus? Qu'est-ce que je peux faire? Mais pas badang, 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 badang. Pensez-vous que l'autre va vouloir après ça de vous, puis va vouloir s'approcher de vous, puis va vouloir... pourtant, une personne, moi, je dis vous, là, c'est probablement peut-être plus vous qui avez subi. Alors, c'est ça qui est important. C'est de dire comment est-ce que je vais réagir auprès d'une personne. OK, je ressens de la colère. Je vais exprimer ma colère, de dire je ne me sens pas bien, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Mais là, on va produire quelque chose de positif avec l'autre. On va dire regarde, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel sujet ou sur telle chose, tel point. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour bâtir ensemble, pour que moi aussi je sois heureux ou heureuse là-dedans. Mais que toi aussi, que je pense à ton bonheur, à toi. Parce que je sais que toi, tu n'es pas heureux ou heureuse là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez peut-être dire, ah, il y a des solutions, des fois qu'il y en a, là, que c'est trop, on n'est pas capable de leur parler. Dommage pour eux, il manque une belle personne comme vous. Hein? Il manque vraiment une belle personne. Une personne qui veut du bien, une personne qui veut de l'amour, qui veut offrir de l'amour. Une personne prête à partager ses opinions, de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on produit, nous, dans notre vie? Qu'est-ce qu'on produit? Une attitude positive? Une attitude gagnante? Une attitude perdante? Ou gagnante? Hein? Une attitude gagnante, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de la tristesse, de ne pas avoir de la colère, de ne pas avoir... toutes les émotions existent. Mais une attitude gagnante, c'est de dire, OK, il arrive telle chose maintenant. Je vais prendre mon respire, je vais demeurer telle que je suis dans l'amour, et puis je vais avancer là-dedans. Si la personne ne veut rien savoir de ça, tant pis pour elle. Mais vous n'êtes pas obligé de subir. Personne n'est obligé de subir, de rester là-dedans, dans la colère de l'autre, ou dans ci, ou dans ça. Là, on parle des relations. Quand c'est le matin, ça ne va pas si bien. Mais quand il y a des relations qui vont bien, qu'est-ce que vous faites de productif pour garder cette relation-là et cette belle personne-là dans votre vie? Ah, vous trouvez que c'est le fun, la personne est positive, mais qu'est-ce que vous faites si vous voulez l'attirer, cette personne-là, dans votre vie, qu'elle soit plus près de vous? Ça demande des réflexions. Et ça, quand on produit quelque chose comme ça, de dire, ben moi je l'aime, telle personne, elle est positive, elle m'attire, qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin? Hein? On n'appelle pas, je vais vous donner un exemple, là. Admettons, vous avez vu, je ne sais pas, moi j'essaie de penser, là, une relation, là, ça me vient à mesure, là, moi. Admettons une relation amicale, bon, OK, qu'une personne, vous n'avez pas vue, ça fait des années. Bon, et vous dites, mon Dieu, je la vois passer, moi, sur Facebook, cette personne-là. Puis je suis allée voir l'autre fois, puis j'ai vu, oh, que ça a l'air le fun. Puis là, vous n'osez pas lui faire une demande d'amis. Puis là, vous n'osez pas entretenir une relation avec elle. Puis de dire, elle est tellement gentille, cette personne-là. Puis d'aller la chercher, puis de dire, regarde, moi, là, ça m'a fait du bien quand j'ai joué avec toi quand j'étais jeune, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Puis, hein? Qu'est-ce qui vous prive d'aller chercher les personnes que vous avez aimées? Et les personnes qui vous ont fait du bien et qui vous veulent du bien? Qu'est-ce qui vous prive d'aller vers elles? De vous éloigner? De vous approcher de relations peut-être très belles aussi? Peut-être que c'est moins dans vos priorités. Mais ce qui est important, c'est de vous entourer, même si vous ne voyez pas la personne souvent, de vous entourer de personnes positives pour vous, pour votre bien-être. Pas une personne qui va être du genre toxique, qui va placoter dans votre dos, hein, que vous allez sentir que c'est une personne qui veut profiter de vous. Exemple, vous lui rendez beaucoup service, exemple, là, ça me vient comme ça, là, vous lui rendez beaucoup service, puis la personne, bien, elle, en retour,
Elle fait quoi pour vous, elle? Parce que c'est beau donner, 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 puis donner. Mais à un moment donné, c'est ça que ça fait. Ça épuise. Si on ne reçoit pas. Donc, c'est important de recevoir. Vous recevez de quelqu'un, vous donnez en retour. On le sait, ça? Hein? Moi, je reçois de quelqu'un ou je reçois de vous. Bien, je vous donne en retour. Je fais des vidéos, je fais des choses. Mais c'est bien sûr que si je vois que je ne reçois pas, ou je reçois moins, admettons, c'est pas le cas pour l'instant, mais admettons que je ne recevrais pas, là, je ne serais pas tentée. Pour vous avouer sincèrement, je me dirais, bien, les gens, OK, je fais du bien dans le monde, mais il y a bien d'autres manières de faire du bien auprès de gens qui veulent recevoir le bien. C'est la même affaire. Hein? Alors vous faites du bien à du monde. Mais est-ce que les gens vous le rendent autant? Je vous le souhaite, mais c'est souvent pas comme ça. Les gens qui aiment beaucoup donner, les gens serviables, les gens qui aiment beaucoup donner de leur cœur, de leur temps, ou tout ça, c'est important de faire attention. De faire attention à soi, justement, dans notre énergie. Oui. Vous avez beau être très généreux. Moi, je suis une personne généreuse. J'ai passé par toutes sortes d'étapes, là. Puis encore aujourd'hui. Hein? Mais, si vous êtes porté à donner beaucoup à vos amis, à votre famille, à votre travail, partout, c'est important qu'on vous le rende. Moi, savez-vous qu'on parle de travail? Dans le passé, quand je travaillais, là, bon, j'avais mon employeur, puis que je donnais du temps, moi, aux clients, aux patients, là. Je peux-tu vous dire que c'était tellement gratifiant quand une personne, une patiente ou un patient m'arrivait puis qui me disait que tu m'as fait du bien, ton écoute m'a fait du bien, tu m'as fait réfléchir sur telle chose. Regarde, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça. Puis là, on voit que la personne se rétablit, puis que je ne suis pas la seule, il y a une équipe, mais quand même. Puis que là, la personne prend le temps de nous le dire, puis de dire tout le temps que tu as pris pour moi, pour m'écouter, puis de prendre ce temps-là, puis de ne pas compter ton temps, malgré que tu étais dans le jus, puis tu courais, puis tu revenais, puis qu'à la fin de la soirée, tu es venu me voir, puis je l'ai tellement apprécié, là, puis ça m'a tellement aidé. Pensez-vous que c'est pas gratifiant, ça? Ça, je veux dire, ça fait-tu du bien au cœur, à l'amour? Oui. Oui. Alors, on le reçoit. Hein? Mais moi, c'est sûr, là, j'avais aussi un salaire, vous allez dire avec ça, effectivement, il fallait bien que je gagne ma vie. Mon objectif dans ma vie, moi, bien, c'est de répandre l'amour, c'est d'aider la personne à soulager son âme, soulager son cœur, que la personne se sente de mieux en mieux avec elle-même. Vous allez dire, oui, mais les personnes souvent qui travaillent dans ces domaines-là, c'est des personnes qui ont connu beaucoup de souffrances souvent, ou qu'encore, ils ont du travail aussi à faire sur eux-mêmes encore, comme nous autres. Et effectivement, ça n'arrêtera jamais pour personne. Même un psychiatre, même un médecin, même un avocat. Il y a des personnes de tous les niveaux. Au niveau travail, exemple, ceux qui disent, bon, ben moi, comment tu définis telle personne? Ah, c'est un avocat. Comment tu définis telle personne? Ah, ça, c'est un médecin. Puis que là, la personne, j'en parlais dans une précédente vidéo, que là, vous sentez plus bas. Hein? Vous sentez diminuer parce que, bon, parce que vous dites, oh mon Dieu, moi, je suis quoi à côté? Mais non, on ne pense pas comme ça, là. Ces personnes-là vivent autant des émotions que vous. Elles vivent des émotions de quoi? Des émotions de colère, de tristesse, de joie, de rire. Il y a toutes sortes... ils ont de l'espoir comme tout le monde. Ils ressentent de la gratitude, de la reconnaissance. Ils sont capables de mettre du pardon par moment, comme d'autres. Puis ils vivent toutes les mêmes choses. Et c'est ça, c'est l'âme, c'est le cœur qu'on regarde. Et là, en faisant ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux auprès de cette personne-là ou de ces personnes-là. Vous n'allez pas les regarder d'un point de vue profession, d'un point de vue travail. Oui, vous allez pouvoir avoir de la reconnaissance beaucoup pour ce qu'ils font, effectivement. Ça demande beaucoup de discipline, de vie, d'études, de temps. C'est des gens disciplinés, c'est des mentors, bien souvent, pour des gens à ce niveau-là. Mais aux autres niveaux,
Est-ce que c'est facile, leur vie familiale? Leur vie sportive, bien sportive ou pas, je veux dire leurs activités, leurs relations aussi ou ça. Sûrement qu'ils vivent des choses comme vous. Hein? Puis comme nous, comme moi, comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important de se voir au même pied d'égalité. On va tous partir comme ça. On n'amènera pas avec nous nos beaux cadres, nos belles affaires. Je regarde à côté, notre beau miroir, notre beau cadre. En haut, là, on va l'amener dans notre pensée, dans notre mémoire, notre souvenir peut-être, je ne sais pas. On va partir. Hein? Bon, OK, on part. On retient. Puis après ça, on part, puis on vit quoi? Ah, là, on vit l'amour, on vit la paix. On tente, on va aller sur des niveaux. C'est ce qu'il y en a qui disent. Différents niveaux. Alors, ça va être le temps d'évoluer aussi à ce niveau-là. Certains disent qu'on va se réincarner. D'autres disent que non. L'important, c'est que vous soyez bien avec ce que vous pensez, avec ce que vous croyez. Mais il y a une chose. Le cœur, l'âme, l'esprit. C'est important de l'entretenir. Positivement. Notre subconscient, c'est important de l'entretenir positivement. Et puis, ça prend quoi? Ça prend des bonnes attitudes. Ça prend des bonnes personnes autour de vous. Alors, sur ce, donc, bonne réflexion, bon travail. Je vous amène à trouver des solutions, à trouver des pistes de solutions, justement, pour pouvoir vous aider. Et si vous avez besoin d'accompagnement, bien, venez me voir à www.sylviemoisan.ca, ça va me faire plaisir. Et aussi sur ma boutique en ligne, ça va me faire plaisir. Il y a de beaux outils là-dessus qui vont vous aider. Et même, je commence à penser, il y a quelqu'un qui me disait en fin de semaine pour les fêtes, une carte cadeau. Ce serait intéressant, une carte cadeau comme pour les fêtes. Puis moi, de temps à autre, par surprise, des fois, je lance un rabais. Des bons rabais. Ça monte jusque de 50 même à 75 % qu'il y avait en fin de semaine. Là. Mais des fois, les gens, ça prend du temps avant de comprendre l'utilité du travail sur soi. Il y en a qui le font. Il y en a qui... Ça prend du temps. Mais par contre, si vous voulez... Moi, je vous donne une idée. Si vous voulez, j'en ai aussi pour les enfants. Donc, des beaux contes, des bulletins de nouvelles, des chansons, je vous le dis en passant, parce que là, les fêtes s'en viennent. Et je pense que ça mériterait d'être regardé. Venez écouter les extraits audio. Et puis de voir, justement, hey, il y a des contes, des bulletins de nouvelles, des chansons, la petite histoire. Quand on dit bulletin de nouvelles, c'est que moi, j'invite le personnage principal à venir à mon bulletin de nouvelles. Je ferais comme un petit bulletin de nouvelles. C'est dans le sens que c'est une entrevue avec la personne. Et là, je l'invite à mon bulletin de nouvelles pour avoir de ses nouvelles. Et puis que la personne nous parle de son personnage dans son conte, là, dans le conte, là. Alors, de qu'est-ce qu'elle a appris de positif dans la vie, de comment qu'elle voit les choses, de qu'est-ce qui a été retenu, comment est-ce qu'elle pense, exemple, si c'est un petit singe, ou des fois j'invite un petit garçon, à un moment donné, il y a un petit écureuil aussi, donc, tu sais, donc c'est le fun pour l'enfant. Et puis en même temps, bien, vous allez voir les beaux objectifs justement sous ces comptes-là, sur quoi ça travaille. Et c'est non seulement les comptes, c'est aussi le bulletin de nouvelles qui suit et dans l'échange qu'on a entre nous deux. Donc, ça aide, je trouve, à entretenir... il y a une personne qui me disait en fin de semaine, justement, au niveau auditif. Hein? Au niveau auditif pour l'enfant, apprendre à écouter des choses puis s'imaginer, partir dans son imaginaire. Donc, c'est bon. Hein? Parce que je raconte une histoire. Après ça, c'est le bulletin de nouvelles. Après ça, c'est la chanson qui va avec le personnage. Et c'est merveilleux. Et c'est très positif. C'est juste du positif. Et il y a des méditations aussi pour les enfants. Il y a aussi des produits pour les adultes. Je vous invite à aller voir. Donc, mais tout ça, pour le point de vue général, quand je dis adulte, ça peut être adolescent, adulte. Bon. Mais l'important, c'est quoi? C'est d'envoyer le plus possible à notre subconscient du positif. Et quoi, quand je vous parlais de l'enfant, bien, quand l'enfant est jeune, on le sait, hein, tout se passe à peu près entre 0 et 5, 6, même il y en a qui vont dire 4 ans, d'autres 5 ans, d'autres 6 ans. Des professionnels pourraient mieux vous le dire que moi, les professionnels au niveau des enfants. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que c'est plaisant d'entendre une histoire qui est positive, d'entendre des choses positives, puis qui travaillent des saines habitudes. Et puis, comment je pourrais dire ça? Donc, allez voir.
Je vous invite à aller voir, www.sylviemoisan.ca. Ouais. Allez voir, vous allez comprendre. Alors sur ce, je vous invite aussi à partager, ça peut peut-être donner l'idée à quelqu'un aussi de se faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un de la famille ou un enfant ou un ami, ou, hein, des fois. Et puis, donc c'est ça. Mais, trouvez vos solutions, papier et crayon. Hein? Alors, on fait ça, on fait les exercices d'aujourd'hui. Justement, je vous invite justement à regarder les vidéos précédentes aussi, à regarder sur ma chaîne, dans le développement personnel, dans la loi d'attraction, tout ça. Et vous allez voir justement, il y a beaucoup de beaux exercices, de belles choses que vous allez trouver. Alors, allez voir. Dans ma liste de lecture aussi, vous allez trouver tout plein d'outils. Et puis, bien, et si vous avez besoin d'accompagnement, bien aussi, je peux quand même vous coacher. Ça va me faire vraiment plaisir. Alors, il s'agira à ce moment-là de m'écrire sur mon site. Vous allez voir, il y a une place que vous pouvez écrire et puis de dire, bien, regarde, moi, j'aimerais ça prendre une séance avec toi, ou 2, ou 3, ou peu importe. Mais allez voir de toute façon sur mon site. Et puis il y a d'excellents outils de toute façon de tous préparer déjà d'avance. Alors, si vous avez besoin de travailler sur un point puis que vous avez besoin de motivation, les outils sont faits, qui sont très motivants et très positifs aussi pour le subconscient. Alors, c'est à vous de choisir. C'est votre vie, hein? C'est votre... allez-y selon vos désirs. Alors, moi, je vous souhaite d'avancer le plus possible. Et puis, dans votre mission de vie, quoi que ce soit les décisions que vous choisissez, mais c'est important d'avancer positivement, justement, toujours dans quelque chose qui amène la paix intérieure, hein, qui amène la paix de l'âme, qui amène la paix du cœur. Et puis, bien, avant de vous endormir aussi le soir, c'est important, puis le matin aussi au réveil. On le sait très bien, mais c'est bon de se le rappeler. C'est bon de se le rappeler pour bien débuter notre journée et puis bien la terminer aussi. De ne pas se coucher autant que possible avec les problèmes en tête, puis tout ça, là. Si vous en avez, envoyez ça dans l'univers, ou de dire, ou si vous êtes croyant, croyante, de dire, regardez, moi, là, je vous donne ça, je vous offre ça, et merci de me libérer, et merci de m'aider à trouver une solution, et merci. Merci. Alors, c'est ça. Et là, vous allez mieux vous endormir. Hein? Des fois, c'est sûr que c'est pas facile, mais c'est très aidant. Hein? Puis quand on met le pardon aussi, j'en ai déjà parlé du pardon. Je vais sûrement en reparler. Mais le pardon, ça fait quoi? C'est que ça nous aide justement à ressentir notre paix intérieure. À nous. Oui. Alors, je vous embrasse. Bye.